J'ai créé un environnement graphique pour le programmeur eEprog dont j'ai fait la démonstration l'autre jour. Le nom de l'exécutable, c'est eEprog underscore GUI. Je le lance. Au lancement, il me demande de sélectionner le port sur lequel est branché le programmeur. Ensuite, je peux envoyer des commandes soit par la ligne de commande, comme si j'utilisais un terminal, ou soit par le menu fichier ici que je peux envoyer différentes commandes. Par exemple, je peux faire View, Range, indiquer un range, par exemple, jusqu'à FF, jusqu'à 1 FF. La mémoire est complètement effacée jusqu'à 1 FF. Ah non, il y a du données ici. Je peux faire 0 to 1 FF, ça aurait donné le même résultat. Page down pour aller en bas. Page up. Je peux faire Erase Range. Encore une fois, je peux effacer ce range-là. Et voilà, il me montre qu'il est tout effacé. Je peux programmer les proms. Soit à partir d'un fichier hexadécimal ou un fichier binaire. Voici un fichier binaire pour commencer, appelé dump1. Ouvrir. Il demande à quelle adresse je veux le programmer. Je vais indiquer 1.0 to FF parce que je sais que le fichier est à 256 octets. Je vais aller voir à 0 to FF. Et les données qui sont dans le fichier se sont bien programmées. Je vais effacer, je vais reprogrammer un fichier. Je vais effacer ça. Je vais effacer les promos complets. Je vais y aller par ici. Tiens. Erase range de 0 à 1 FFF. C'est une EEPROM de 8K. Donc là, en principe, elle devrait être tout effacée. 0 to 1 FFF. Je vais page down pour avancer là-dedans. Page up. Et on voit que c'est tout effacé. Donc j'ai vu que je pouvais programmer avec un fichier binaire, mais je peux aussi programmer avec un fichier hexadécimal, comme dump1.x. Comme les adresses sont indiquées dans les fichiers hexadécimales, j'ai pas besoin, il me le demande pas. Donc là, il a programmé de 200 à 200 à 2 FFFF. Je vais aller voir. 200 to 2 FF. Et c'est bien le programme que j'avais programmé. Donc, je peux dumper ce range-là dans un autre fichier dump. Là, je vais indiquer de 200 à 2 FFF. Je peux dumper dans un fichier hexadécimal ou dans un fichier binaire. Là, pour le moment, on va le dumper dans un fichier hexadécimal. Et on va l'appeler dump 2.x. Bon, je vais aller voir le contenu du fichier hexadécimal dump 2.x dans Jenny. Et c'est bien les bonnes informations qui sont là. J'aurais pu dumper dans un fichier binaire. Je vais le faire. Fichier dump range, le même range mais en binaire. Je vais l'appeler dump 2.bin. Là, évidemment, ça ne me sert à rien d'aller dans Jenny pour voir un fichier binaire. Je vais le faire ici dans xdump-c majuscule dump 2.bin. Et voilà, c'est vraiment le contenu du fichier qui a été dumpé correctement. Donc, si je reviens dans mon programme, donc, je peux examiner une plage d'adresse. Je peux effacer une plage d'adresse. Je peux programmer avec un fichier binaire ou hexadécimal. Je peux dumper une plage d'adresse dans un fichier binaire ou hexadécimal. Je peux quitter ici. Config, ça me permet de sélectionner le port. Ce dialogue s'ouvre automatiquement
au démarrage de l'application. L'autre, c'est pour m'indiquer la taille de la mémoire flash. J'aurais pu réécrire, si j'ai une mémoire flash de 64K, j'écris 64 ici. Et finalement, il y a ça qui est juste l'information sur le programme avec la licence GPL V3. Et finalement, je peux quitter ça. Et c'est tout. C'est très simple à utiliser.